thème de message de ce matin, c'est neutraliser sa chair. Et le révérend l'a si bien dit, c'est un message hautement inspiré par lui-même et sur lequel on a travaillé ensemble, mais c'est vraiment de lui qu'émane ce message. Et je pense que c'est vrai qu'on n'a pas la même fougue, on n'a pas la même manière de transmettre les choses, mais je sais que le Saint-Esprit utilise différentes manières et différents canaux pour atteindre les objectifs divins. Et ce matin, assurément, les objectifs divins seront atteints. 1 Timothée 1, versets 18 à 20. Ok. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Ça veut dire qu'on peut combattre le mauvais combat. Combattre le bon combat, c'est garder la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience, plusieurs ont gardé la foi, croient toujours au Seigneur, viennent à l'église, mais ont perdu la bonne conscience. C'est la jonction, c'est l'association des deux, en fait, qui nous donne de pouvoir mener les bons combats et triompher de chacun d'entre eux. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Parce que la bonne conscience, quand on finit par la perdre, on finit par faire naufrage aussi par rapport à la foi. Ok, ça continue, verset 20, je pense. Verset 20, ok. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Que ce ne soit pas le cas de quelqu'un d'entre nous ici au nom de Jésus. Que notre attitude ne soit pas si criarde, si flagrante et si désagréable à Dieu qui soit amené à nous livrer à Satan parce qu'on a blasphémé, parce qu'on a banalisé, parce qu'on a désacralisé tout ce qui méritait d'avoir une certaine révérence, un certain respect et une profonde adoration. Ce message nous oriente exactement sur le réel combat de la foi que chaque croyant devrait consciemment livrer pour ne pas se séduire lui-même. Il y a beaucoup de séduction aujourd'hui. Et ça, on l'a vu dimanche dernier avec l'homme de Dieu, il disait que le diable a érigé des systèmes de pensée, des doctrines, des dogmes, toutes sortes de pensées, de courants de pensée pour amener les gens à se séduire eux-mêmes. Vous rencontrez des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, mais quand vous les entendez réfléchir, c'est-à-dire vous les entendez raisonner, vous êtes choqués en fait. Ils prennent des choses du monde, ils essaient de mettre ça dans la parole et c'est tout un mélange. Et là, tu peux ressentir que quelqu'un est spirituel ou n'est pas spirituel. Ce n'est pas le moment de se laisser séduire parce que nous sommes dans la grande phase de haute séduction. Le diable a besoin de prendre le maximum de personnes et dit ça ne sera pas mon partage. En cette fin des temps, je vais rester focalisé, je vais avoir l'oreille aiguisée et sensible pour ne pas accepter n'importe quoi, pour que je reste dans la pureté de la vérité au nom suprême de Jésus. En ayant la connaissance donc et la conscience des trois ennemis, on l'a vu dimanche dernier, le monde, le diable et la chair, on a vu que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit se sont justement répartis ces différents ennemis pour pouvoir les neutraliser définitivement. Le Père s'est donné donc pour mandat la libération du monde de l'étau satanique dans lequel le péché d'Adam et Adam avaient livré le monde. Ensuite, Jésus s'est donné pour lui le mandat de la libération de l'homme, de la domination du diable. C'est pour ça que Jésus est venu pour vaincre le diable, pour que son emprise sur l'homme puisse définitivement s'arrêter, que l'homme soit libre de retrouver la position, la posture et l'identité initiale que Dieu avait pour lui. Ensuite, le Saint-Esprit s'est donné pour mandat la libération de l'homme, de la domination donc de la chair, de cette ancienne nature, de ce vieil homme qui a tendance, même s'il est censé avoir été crucifié avec Christ, de se réveiller et de vouloir manifester des appétits malsains dans nos vies. Mais ça, nous allons dire non à toutes ces choses et les neutraliser par la puissance du nom de Jésus, par la vertu du Saint-Esprit. Alors, nous devons nous focaliser à neutraliser cette chair. Parce que les deux premiers combats ont été déjà menés et ont été remportés. Mais ensuite, celui-là que nous avons à livrer, c'est celui justement qui est continu. Il est constant, en fait. C'est pas quelque chose on peut pas dire, j'ai neutralisé la chair aujourd'hui et puis demain la chair va se taire. Elle va toujours trouver les moyens d'avoir des relents, essayer de revenir à la charge. Donc, c'est quelque chose qui doit être continu. Mater cette rébellion-là jusqu'à ce que nous sortions de ce corps. Au nom de Jésus. Donc, on doit être focalisé sur ça. Et Dieu compte sur nous par la vertu du Saint-Esprit pour que nous ne rations pas justement ces derniers aspects-là. Parce que tout a déjà été réglé, en fait, aux 2 tiers. Donc, ce dernier tiers, c'est celui-là qui nous revient avec la collaboration du Saint-Esprit. Et ça, nous devons aller jusqu'au bout pour que la délivrance soit totale et définitive
au nom de Jésus. C'est effectivement prendre au sérieux. Celui qui se focalise justement à neutraliser sa chair, c'est celui-là qui accorde du sérieux à son salut et au prix de sa destinée. Je m'explique. Quand on est né de nouveau, on a accepté le Seigneur Jésus parce qu'on a réalisé qu'on était dans un monde où on n'avait pas de sens, d'orientation pour nos vies. D'accord? Jésus étant le chemin, on a réalisé que nous devions l'accepter pour que nous puissions retrouver le chemin de notre destinée et l'essence même, la raison de notre existence sur la terre. Et ensuite, nous avons réalisé que Jésus est venu mourir à la croix pour effacer nos péchés. Il nous a donné une nouvelle identité, gloire à Dieu. Mais maintenant, si nous voulons valoriser justement cet objectif qui a été grandement atteint à la croix de Golgotha, chacun d'entre nous doit valoriser le fait de marcher en sainteté de vie. Quand je parle de sainteté de vie, je ne parle pas forcément d'impudicité. C'est vrai que quand on parle de chair, on ramène toujours les choses peut-être à l'impudicité, à l'impureté. Ça même, comme le Saint-Esprit me disait, c'est le b.a.-ba. Ça, c'est les gens qui sont encore à lutter avec les problèmes de chair, de fidélité, de chercher les femmes, de ceci, cela, tout ça. C'est vraiment le bas niveau, en fait. C'est que ceux-là, ils sont encore des bébés à un certain niveau, le diable sait que ce n'est plus à ce niveau-là qu'il va te prendre. C'est pas que tu vas te retrouver dans une infidélité ou vivre dans l'impudicité ou quoi que ce soit. Il va chercher d'autres moyens, en fait, d'instrumentaliser ta chair pour qu'elle puisse réveiller certains appétits qui vont maintenant décliner en termes de mensonges, en termes de murmures, il y a des personnes qui sont pures, c'est-à-dire des filles pures, elles commettent pas d'impudicité, elles sont tranquilles et tout, mais des mauvaises personnes parce que commères comme pas possible, méchantes, des rumeurs, elles sont jalouses, elles sont envieuses, mais elles sont pures. Donc c'est pas, quand on parle de la chair, c'est pas seulement l'impudicité. C'est vrai que c'est ce qui est plus visible, plus truc, mais plus subtil, il y en a derrière. Et on va le voir. C'est ça. Et le diable le sait. Si même tu ne commets pas d'adultère, enfin, je sais pas, peu importe, mais que tu es dans ces choses-là et qu'il te maintient dedans, il sait qu'il t'a gagné. Oui, il sait qu'il t'a gagné parce que ces choses-là vont handicaper ta marche, en fait. Ça va pourrir ton système de pensée, ça va t'empêcher de mener les bons combats et d'atteindre les objectifs que Dieu a pour toi. C'est pour ça qu'il faut être toujours en train de surveiller, en fait. Faire attention à ce que le diable veut essayer de faire entrer dans nos pensées. Ça va nous donner d'apporter du sérieux à notre salut. Ceux qui ne prennent pas leur salut au sérieux tombent dans la religion. Totalement. Ils viennent à l'église pour venir à l'église. Ce matin, ils se lèvent, ils se disent, bon, mais si je viens pas, les gens vont m'appeler et tout, je viens. Mais ce n'est plus dans la dynamique qu'il faut. Ils viennent parce qu'il faut venir, ils sont lourds, ils ne reçoivent rien, ils viennent juste pour critiquer, ils viennent pour se plaindre, ils viennent pour X, Y raison et ils rentrent à la maison. Ça veut dire que tu ne prends plus ton salut au sérieux. Parce que quand tu prends ton salut au sérieux, tu travailles à ton salut. Tu travailles à manifester et à être productif pour le royaume. Amen. Je prie que ce ne soit pas le partage de quelqu'un. Et si même c'était le partage, je prie que ce message vienne rectifier et rééquilibrer les choses dans chaque esprit maintenant, au nom suprême de Jésus. Matthieu 26, versets 39 à 46. Le prix que Dieu a payé est trop grand, trop grand, inestimable. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et Jésus et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit, est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il sait que c'est pas possible. Cette coupe-là, il doit la boire. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Ok. Version parole de vie, le verset 41 dit, restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, c'est vrai, mais vous n'avez pas la force de résister au mal aussi longtemps que vous ne priez pas. Est-ce que vous avez remarqué le nombre de morts qu'il y a
Ne serait-ce que dans les 4 mois, là, de janvier à avril, à Abidjan. Je ne parle même pas de l'Europe avec je sais pas, la troisième, je crois que c'est la 3e vague. Les gens meurent. C'est incroyable. Des accidents sur la route. Quelqu'un me disait qu'il n'y a pas un jour. Est-ce que vous êtes rendu compte de ça? Le diable est en train de prendre le maximum maintenant parce qu'il sait qu'il n'y a plus beaucoup de jours. Et il sait en même temps que l'Église aussi est en train de vraiment attirer l'attention de tout le monde sur le salut. Et comme le Covid a apeuré tout le monde, le Covid a disposé les gens à être un peu attentifs au fait qu'ils ont besoin d'avoir une plus grande garantie de vie en fait. Aujourd'hui, le diable est en train de tuer le maximum de personnes. Les gens meurent comme pas possible, des tragédies incroyables. Et pendant ce temps, c'est pas maintenant que nous devons baisser les bras. C'est pas maintenant que nous devons flancher. C'est pas maintenant que nous devons être distraits. C'est maintenant que nous devons rester focalisés, veiller et prier. Il dit veiller et prier. Veiller et prier. Dis à ton voisin, veillons et prions. Oui, c'est pas le moment dans des histoires bizarres, des choses inutiles et futiles. Veillons et prions. Il dit parce que pour résister, vous avez besoin de veiller et prier parce que le diable viendra vous tenter. Le diable viendra avec ses stratégies. Et quand le diable vient, il vient pas forcément de façon flagrante. Il vient par des choses assez subtiles. On accepte ça et puis au fur et à mesure, il s'introduit. Au fur et à mesure, il aiguise et il fait remonter justement tous les appétits malsains qu'on avait avant et souvent même bien pire qu'avant. C'est donc à Gethsémani que Jésus leur dit ça. Et chacun d'entre nous, justement, devra dire, dis à ton voisin, allons à Gethsémani. Oui, chacun d'entre nous doit se retrouver sur cette montagne-là parce que c'est là où chacun va pouvoir renoncer à son moi pour pouvoir accomplir ce que Dieu a pour lui de façon ultime. Faire le bon choix pour ta vie. Et imaginez-vous quelqu'un qui a toujours fait des bons choix. Et le jour où il doit faire l'ultime choix de ta destinée, le point focal pour lequel la personne est sur la terre, tu rates ça. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe, mais ça ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Oui, sans la prière, il est impossible de venir à bout de la chair. Impossible. De même que le jeûne est capital aussi pour neutraliser la chair. Si quelqu'un ne prie pas, si quelqu'un n'arrive pas à jeûner, il y a un problème. En principe, un enfant de Dieu doit avoir 1 jour de jeûne par semaine. Ça, c'est le b.a.-ba en fait. De la même manière qu'on mange tous les jours, on se déplace, on doit au moins avoir 1 jour de semaine, ne pas attendre seulement qu'on déclare un jeûne collectif à l'église. C'est pas normal. Parce que ce jour-là, c'est comme si tu faisais un arrêt. Chaque semaine, ce jour-là, ça peut être en milieu de semaine, en début de semaine ou en fin de semaine pour faire un bilan. Parce que quand tu jeûnes, tu es obligé toujours de faire une rétrospective. Tu es obligé d'aller en toi-même pour essayer de checker. Parce que le jeûne t'emmène à te défocaliser de tout ce qui peut être distraction pour te concentrer sur ce que Dieu te demande, le côté spirituel. D'accord? Donc, il faut aimer le jeûne. Là, on a dit tout à l'heure, le frère Allah a dit du 24 au 28, il y avait le jeûne. Il y en a qui se sont réjouis. C'est ça, le spirituel. Maintenant, il y en a qui ont dit, oh, vraiment, ceux-là, ils aiment trop jeûner. Après, c'est pour nous dire fruits et légumes. Papa Wafo va revenir de Lomumbashi. Il va venir nous donner les détails du jeûne. Alors que, tu vois, mais il faut ça. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Imagine, moi parfois je réalise, je dis, mais attends, pendant peut-être 1 mois, tu manges très bien. Tout ce que tu aimes. Et puis le jour où on dit qu'il y a le jeûne, c'est là où le souvenir des derniers poulets. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui est bizarre par rapport au jeûne. Tu peux passer toute une journée sans manger. Parce que tu es occupé, tu n'as pas eu le temps de manger. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on va décréter le jeûne, à 7 heures, tu commences à... Mais qui prépare? Les voisins, là, ils sont en train de faire quoi? Je sens l'odeur de l'arachide. On te dit, non, maman, personne ne prépare ici. Ah bon? C'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et la chair ne veut pas ça. Tout ce qui est divin, droit, elle ne veut pas ça. Elle veut nous emmener dans tout ce qui est loin de ce que Dieu demande. Mais ça, on va la neutraliser. On va la sujettir. Parce que le salut a été complet et il sera complet dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. La chair, c'est quoi? C'est la nature pécheresse générée par l'intrusion du péché dans l'homme qu'on appelle l'ancienne nature ou le vieil homme. Éphésiens 4, versets 20 à 24 nous dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ en fait. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme, parce qu'on a réalisé que la vie passée ne menait à rien en fait.
qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Convoitises trompeuses. Voyez, tout ce que le diable nous présente, c'est comme s'il nous faisait un habillage, mais derrière, c'est de la tromperie. Parce que chaque fois qu'on accepte ce que le diable nous donne, on a toujours du ridicule à la fin. Sachez-le très bien, tout ce que le diable fait dans la vie d'un être humain, c'est pour le ridiculiser à la fin. Regardez vous-même. Faisons une un examen simple. Chaque fois qu'on a accepté ce que le diable nous a proposé, la fin, c'était quoi? Tu es découragé. Ça semblait doux, ça semblait être bien, puis pam. Parce que le diable est venu. En fait, lui, son but, qu'est-ce qu'il sait que Dieu nous a suscité pour être une solution au problème qu'il est, en fait. Donc, il veut démontrer au Seigneur que voici tes gens-là. Ceux qui tu comptes, qui étaient censés démontrer qu'ils étaient seuls, ils étaient obéissants et tout ça, les voici. Un petit truc que je leur ai tendu comme ça, regarde, voilà, le voici là-bas. C'est ça le but du diable, c'est ridiculiser. Et tout ce que le diable fait, à la fin, c'est-à-dire tu as honte, tu es confus. Mais maintenant, tu es obligé peut-être de gérer parce que tu sais plus quoi. Et il y a des gens qui vont, quand c'est comme ça, trouver même des arguments pour essayer de se donner bonne conscience. Mais au fond de toi, tu sais que tu as mauvaise conscience. C'est ça. Oui, on n'avait pas fini, je pense. Par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, ok? Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Garde ça, s'il te plaît. Nous sommes en fait en train de revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu. Dans quoi? Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Celui qui accepte Jésus, qui est la vérité dans son cœur, finit par produire justement la justice et la sainteté. C'est ce que produit la vérité. Quand on voit un enfant de Dieu, pour qu'on puisse déterminer qu'il y a la vérité qui est en lui, qui a été semée, qui porte du fruit, on va retrouver la justice et la sainteté. Si on ne retrouve pas ces choses, ça veut dire qu'il y a certaines vérités qui ont été effacées. Il y a des vérités qui n'ont pas été acceptées ou il y a des vérités qui ont été finalement jetées aux orties. C'est ça. Mais quand la vérité est là, elle produit la sainteté et la justice. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, justement, nous donne aussi une autre définition. Quand on regarde 1 Pierre, 1 Pierre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Le système de pensée perverti, c'est aussi ça la chair. L'ancienne nature, c'est cette vaine manière de vivre qui est alimentée par le royaume des ténèbres. La Bible dit quoi? La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Toute cette manière de vivre qu'on a reçue du monde, de l'éducation, de nos traditions, de nos mœurs, n'a mené à rien et n'a donné aucun résultat probant. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. C'était quoi le prix? C'était Jésus qui meurt à la croix pour nous. Un grand prix pour nous libérer de cette façon de vivre. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on se retrouve dans cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent. C'est pas avec ça qu'on nous a rachetés, en fait. Mais il vous a libérés avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans tache et sans défaut. Amen. Voici en fait de quoi nous avons été rachetés, de la manière de vivre. Si Dieu ne voulait pas de ça, c'est pour ça qu'il nous a envoyés. C'est parce que Dieu, ne voulait pas de ça qu'il nous a envoyé Jésus. Et s'il nous donne Jésus qui continue de voir cette ancienne manière de vivre dans nos cœurs, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons, il y a problème. Ça veut dire qu'il aura payé un prix inutile. Toute manière de voir, je suis toujours en train de définir ce que c'est la chair. Toute manière de voir et de penser qui est contraire à la volonté de Dieu, celle d'aller à la croix ou de porter sa croix. Parce que la nouvelle manière de vivre, c'est celle de porter sa croix et de suivre les instructions du Seigneur. Porter sa croix et de suivre les instructions du Seigneur. C'est tous les jours renoncer à soi-même pour accomplir ce pourquoi Dieu nous a rachetés et l'objectif qu'il veut atteindre au travers de nos vies. Matthieu 16, amen, merci pour cet amen. Matthieu 16, versets 22 à 26, alléluia. Pierre l'ayant pris à part, quand Jésus dit qu'il va aller, il va mourir à la croix et tout ça, Pierre l'ayant pris à part, c'est cette séquence-là en fait qu'on va lire, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'était bien.
Parce que pour lui, en fait, il aimait tellement le Seigneur que non, il n'est pas question que tu meurs comme ça et tout. Attends, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça doit se terminer? Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, après ça, voyez là, c'est à ce moment-là que Jésus parle de si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire qu'il y a des moments où on peut même avoir l'impression qu'on nous pousse d'aller dans un sens qui n'est pas forcément un péché, qui n'a rien de flagrant, je veux dire contradictoire à la parole de Dieu, mais qui ne va pas dans le sens de la croix personnelle que Dieu nous demande de porter. Parce que tout ce que Dieu nous demande de porter de façon singulière et personnelle va nécessiter un sacrifice et un prix grand à payer. Personne ne peut te dire qu'il est venu dans le Seigneur et qu'il est venu comme il était jusqu'au bout. Non, Dieu est tellement sage, il te laisse d'abord venir, il te dit entre. Souvent, s'il te montre tout ce qu'il va te demander auquel tu dois renoncer, tu vas refuser d'entrer. Il te dit, un bon papa, il dit, viens d'abord, viens. Quand tu entres, et c'est là où il commence maintenant à te dérouler, on arrête ça. Et Dieu, il est trop diplomate. C'est un gentleman. Il va pas te brusquer, hein. Il vient doucement, il te susurre, laisse tomber ça. Laisse tomber ça. Et parfois, quand on dit laisse tomber ça, c'est pas un péché, mais c'est que cette orientation-là, je ne la veux plus. Ce type de relation émotionnelle ou d'attitude ou de décision émotionnelle, je ne les veux plus. Maintenant, je veux qu'on aille plus loin que ça, qu'on grandisse ensemble. C'est ça. Donc, quand Jésus demande que chacun d'entre nous renonce à lui-même, c'est ton moi, tes ambitions, ce que tu as toujours voulu, et que moi, ton ancien moi, tout ça, ça s'arrête. Maintenant, c'est toi, Seigneur, on dit quoi? On y va et on y va. Amen. C'est ça. Les projets, la vie selon soi, sans faire référence à Dieu, est complètement effacée. Waouh. Une fois, le Seigneur me disait, ça dit, tu prends une liste comme ça de toutes tes ambitions. Oh, moi, vraiment, dans ma vie, j'ai toujours voulu être tant. Dans ma vie, j'ai rêvé faire telle chose. Et puis, tu mets toute la liste là, et puis après, il te dit, prends un bic, tu mets comme ça une croix. Toi-même, pendant que tu mets la croix, tu dis, hé, Seigneur, mais si on met la croix sur tout ça là, on va devenir quoi? Mais c'est toujours ce qui est beau avec lui. Parce qu'après, toi-même, tu es étonné et émerveillé de voir le panorama qu'il avait pour toi, en fait. C'est ça, Dieu. C'est ça, renoncer à soi-même et marcher avec le Seigneur. On continue parce qu'on n'avait pas fini le passage. Oh non, avant ça, je crois 24. Ok, d'accord, c'est bon. Qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. C'est-à-dire, tout ce que tu essaies de sauver par toi-même, là, c'est des choses qui vont pas t'envoyer quelque part, comme on dit simplement, qui vont même pas te servir et qui vont même te créer plus de problèmes. Alors que ce à quoi tu vas renoncer pour le Seigneur va forcément t'emmener à retrouver une vie que tu n'as pas imaginée, comme j'ai dit tout à l'heure. Absolument. Et avec Dieu, on n'est jamais déçu. Je vous assure, hein, si quelqu'un vous dit, je marche avec le Seigneur, je suis déçu, ça veut dire checker. La personne, même sans s'en rendre compte, est en train de vous donner la signalité qu'il y a quelque chose qui ne va pas à son niveau. Parce que Dieu ne déçoit jamais. Même si c'est en pleurant qu'il te demande de renoncer à certaines choses, après, il va te donner de rire et de le bénir, de t'avoir fait pleurer, de laisser tomber cette chose. C'est comme ça que Dieu est. C'est comme ça que Dieu est. Il ne peut jamais te décevoir. Qu'est-ce qu'il avait à venir te chercher si c'était pour te mettre dans les problèmes? Attends, c'est pas un maso, Dieu, c'est pas un... Je sais pas... Il n'est pas là pour nous faire du mal, en fait. Il nous aurait laissé, si ta ville était trop belle, il t'aurait laissé dedans. Mais s'il vient te chercher, c'est parce qu'il se dit, tu es en train de te vautrer dans quoi? Jusque-là, ça n'apporte rien. Viens, je te montre un peu de quoi je suis capable. Je te ramène au plan initial. Amen. Le révérend a dit quelque chose de très fort dimanche dernier. Pour qu'on puisse restituer quelque chose, il faut connaître le plan initial. Sinon, la personne va se débrouiller. Si tu ne sais pas à quoi on a pensé quand on a créé, on a inventé quelque chose, ou on a formé quelque chose, tu ne pourras jamais restaurer la chose. Parce que souvent, même la restauration va plus loin même que le plan initial. C'est-à-dire, on prend le plan initial, au moins on atteint ça et on améliore. Et c'est ce que nous sommes devenus. C'est pour ça que nous sommes meilleurs que le premier Adam. Le Saint-Esprit est venu vivre en nous, en fait. Il n'y a aucune raison que tu puisses être dans la défaite, aucune. Tout ce que le diable te fait croire, comme quoi tu peux pas tu peux pas vivre sainement, tu peux pas vivre machin et tout, c'est du mensonge. Il fait ça vous-même. Attends. Chaque fois, regardez un peu. Quand quelqu'un vient même vous dire, quand vous êtes dans un péché quelconque,
Et puis quelqu'un vient vous dire, oh tu sais, ça là, même tel fait ça. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi on vous dit ça. Le but c'est quoi? C'est de pouvoir vous laisser dedans en fait. Pour que vous soyez à l'aise dedans. Et que vous puissiez vous dire, d'ailleurs même, regarde ici, les pasteurs, les ceci, tout le monde est dedans. Donc ça me conforte. Mais qui gagne dans ça? C'est le diable. Parce que tu t'enfonces. Mais si tu tombes sur quelqu'un qui te dit non, c'est différent. Même si tu vois tel faire ça, tu es différent. Tu dois venir justement apporter la preuve que ça peut être différent. Et c'est sur toi que Dieu compte justement pour amener tous ceux qui sont dans le faux à revenir dans la vérité. C'est ça. Il y a des informations que le diable te donne parce que la chair veut que tu sois à l'aise pour commencer à faire le mal. Tu dis pardon. Les gens font leurs choses, ça c'est leur problème. Moi, je suis différent. C'est ça. Il ne faut pas se laisser prendre dans les faux jeux. Le diable est très subtil et c'est par des petites choses comme ça qu'il te prend. Des toutes petites choses, petit à petit, et puis au bout d'un moment, tu te retrouves tellement loin, c'est jusqu'ici. Ok, Galates 5, versets 19 à 21. Galates 5, 19 à... Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Et malheureusement, souvent, on s'arrête à ça. Il n'y a pas que ça, comme je disais. L'impureté, l'impudicité, la dissolution, c'est tout ce qui est contraire à la pureté du corps, en fait, et de l'âme par rapport au plaisir illicite défendu par la morale ou par la loi. C'est tout ce qui est dérèglement des mœurs, c'est tout ce qui va dans le sens de la débauche. Et quand le diable vous emmène dans ce type de péché, c'est pour vous souiller le corps inutilement, vous détruire, vous dévaloriser. Hier, je parlais avec une sœur et puis je disais vraiment, si on savait quelle était la beauté, la pureté, quand Dieu demande aux femmes de rester vierges, je suis sûre que si c'était à reprendre dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait même plus fait. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, toutes ces choses, quand tu regardes dans le passé, tu te rends compte que chaque fois tu étais comme ça en train de te dégrader, de te déposer. C'est comme un métal comme ça sur lequel on gratte. Au moment où tu arrives dans le mariage, là, tu es déjà fini. C'est vrai. Non, je parle parce qu'on est tous passés par là, en fait. Totalement fini. Et à la fin, c'est quoi? Et quand on voit une fille qui vit dans la pureté, on veut tout faire pour nous faire croire. J'en étais en train de parler de ça. La majorité, on s'est rendu compte qu'on parlait de 2 personnes particulièrement. Beaucoup de sœurs, par exemple, qui sont restées pures jusqu'au bout. Mais quand elles te racontent leur histoire, tu vas entendre des scandales, des histoires abominables qu'on a jetées sur elles. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas qu'on les prenne comme référence. Mais elles sont tenues fermes, elles sont allées jusqu'au bout. Et Dieu les a honorées de toutes sortes de manières dans leur vie. Dieu fait pas... Attends, quelqu'un peut pas payer un prix pour quelque chose et croire que vous allez avoir les mêmes résultats. Tu te trompes, hein. Même si Dieu est bon, qui t'a restauré et tout, jamais tu n'auras le résultat d'une fille qui s'est gardée pure jusqu'au mariage. Jamais ne va ressembler à la vie d'une fille. Quoi qu'étant rachetée par le sang de Jésus qui t'a ramené, Dieu va rattraper les choses pour toi. Mais jamais. Il ne faut pas qu'on se séduise. Jamais ta vie, la grâce que Dieu va donner à cette sœur-là ne sera celle que toi tu auras. Il va te bénir aussi, mais jamais au niveau de l'autre. Parce que le prix que l'autre a payé, tu aurais pu payer le prix, mais tu as flanché. Et Dieu doit démontrer à cette personne-là que le prix que tu as payé, je vais t'honorer. Parce qu'il n'y a pas plusieurs qui sont allés jusqu'au bout comme toi. C'est comme ça. Et c'est pour ça, c'est valable pour tout dans la vie. Toutes les personnes qui se mettent à part pour Dieu, le diable va inventer des histoires sur ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on montre que tout le monde est noir, tout le monde est sale. Non. Il y a du faux dedans. Il y en a qui sont bien. Ceux qui en jettent le pro. Mais comme Dieu, c'est un Dieu de justice, il finit toujours par envoyer à se faire sortir la vérité là où le mensonge a prévalu. Il donne le temps au mensonge. Et souvent même beaucoup de temps au mensonge. Pour que quand la vérité sorte, que ce soit éblouissant. En fait. Amen. Amen. Donc il n'y a pas que ça. Ensuite, l'idolâtrie, adoration de faux dieux, la magie, les gens qui entrent dans des choses jusqu'à comme de la sorcellerie, les inimitiés, détester les autres, les querelles, les gens qui sont toujours dans des disputes animées, qui se battent même, des enfants de Dieu qui se battent. Vous n'êtes pas d'accord sur un point de vue, vous en arrivez à vous disputer jusqu'à vous battre. Que tu me connais pas, je vais te gifler, je vais te frapper. C'est pas normal. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Les jalousies. On est assis dans la maison de Dieu, on se jalouse. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Elle a quoi? Va demander. On va te dire ce qu'elle a.
les animosités, le fait de détester quelqu'un au point de vouloir du mal de la personne. On est dans l'église et on espère le mal des autres. Il y a des gens qui sont toujours à l'affût. Ils attendent les mauvaises nouvelles. Mais hier, c'est comment on dit? Elle a eu quoi? Et mais son elle a eu quoi? C'est même pas dans le sens de vouloir compatir. Mais c'est que si on pouvait me donner une bonne nouvelle, c'est pas normal. Tout ça, c'est la chair. On pense que c'est seulement l'impudicité, machin. C'est tout ça. Les disputes, les divisions, les sectes, les envies. On veut ce que les autres ont. Il y en a qui sont enfants de Dieu. Toute leur vie est orientée sur quelqu'un d'autre. Je veux ça, je veux ça. Je veux sentir. Moi aussi, non. Les gens se dénaturent. Tu rencontres quelqu'un qui est né de nouveau, qui n'a même plus de personnalité. Complètement à copier à gauche, à droite. Même ton style vestimentaire. Le Saint-Esprit ne peut même plus te parler pour te dire habille-toi correctement. Tu as trouvé tes modèles et comme tu sors que c'est ce que tout le monde fait, tu es dedans. Le Saint-Esprit ne peut même plus te parler. C'est grave. L'ivrognerie, boire à outrance. Tu es assis chez toi, comme ça, les bouteilles. Hey! Jésus a payé le prix pour toi. Ça dit le ciel, tout le monde te regarde. Toi, ceux qui ont... Non, le diable est méchant. Hein? Je vous ai dit, tout ce que le diable fait, c'est pour ridiculiser. Tu vous rendez, comme ça. C'est terrible. Excès de table. Tu manges comme pas possible. Hey, les gens ont jeûné récemment, là. Les gens mangeaient à toute heure, mais tu les rencontres à 11 heures. La personne ne peut même pas sourire. J'ai rencontré une fille, je dis, hey, une petite vendeuse de chips. Et ces chips sont tellement bien. Donc chaque fois que j'arrive, même j'étais très contente parce que je sais qu'elle va avoir les chips. Je la regarde comme ça, je dis, pourquoi tu ne souris pas aujourd'hui? Je suis en carême. Mais je me suis dit, tu vois, en fait, le jeûne, normalement, c'est pour ça que Jésus, normalement, quand tu jeûnes, on ne devrait même pas savoir. Tu dois être même plus radieux que d'habitude, si ça se fait selon les normes. Je dis, parce que tu es en carême, même souris. C'est fort. Les excès de table, tu manges, tu ne peux même pas t'arrêter. Je disais, c'est au premier culte, je pense que je dois le dire même aux 3 cultes. Moi, le Saint-Esprit m'a déjà fait des choses comme ça. Ça dit, tu es là, tu n'as pas faim. Tu es rassasié. Tu traînes dans la cuisine, tu veux encore chauffer un peu de riz. Mettre la sauce graine dessus. Il est 22 heures, tu dois préparer. Tu veux sortir comme ça le riz du micro-ondes, ça se renverse. Ça vous est déjà arrivé? Souvent, c'est le Saint-Esprit qui fait que, ça va comme ça. Tu veux manger quoi encore? Avec tous les problèmes que tu as. Le Seigneur est même en train de t'orienter pour que tu changes ton système, ton régime alimentaire. Parce que beaucoup de maladies viennent de la nourriture. Et le diable, souvent même, je vous ai dit que quelqu'un peut ne pas être dans une vie dissolue, dans plein de choses. Mais rien que ça, le diable peut te prendre par là. Tu manges, tu ne peux pas t'arrêter. Ça aussi, c'est la chair. Et plus tu vas être dans ça, vous allez vous rendre compte que les gens qui sont dans beaucoup d'excès de table, ils n'arrivent même plus à prier. Ils sont lourds. Et ça va arriver au moment où Dieu s'apprête à te dire d'aller prier, en fait. Tout, si vous voyez, c'est des petites choses, hein. Remplies comme ça, tu finis, tu bois l'eau. 30 minutes après, le Saint-Esprit te dit qu'il faut prier. Tu dis, Seigneur, demain. La chair. Dis, on doit neutraliser la chair. Parce que quand je parlais d'autres choses, il y en a qui se sont dit, oh non, moi je ne me sens pas concernée, moi je ne vis pas dans l'impudicité, machin. Mais, Et l'apôtre Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On a souvent lu ce passage-là. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le nom. C'est pas juste qu'il a dit comme ça, c'est inspiré par le Seigneur. Parce que tout ce qui est dans la parole a été inspiré par Dieu. Et si Dieu nous fait dire par lui que si on vit comme ça, on ne va pas hériter du royaume, ça veut dire qu'on se séduit pour beaucoup de choses. Qu'on ne prend pas au sérieux, mais qui des choses qui vont nous emmener très très loin et à sortir carrément du salut.
Ces choses qui sont listées là peuvent nous paraître anodines et pourtant elles constituent de véritables pierres d'achoppement. Des choses qui vont nous faire trébucher ou nous faire de faux pas, tellement de faux pas que nous allons finir par nous sortir dans des proportions insoupçonnées au bout du compte du couloir que Dieu avait pour nous. Le couloir de notre destinée. Vous n'avez pas vu des personnes qui ont bien commencé dans le Seigneur, avec qui on a commencé la marche il y a des années en arrière, qui se sont retrouvées complètement. Quelqu'un me donnait le témoignage d'une de ses tantes, c'est elle qui l'a emmenée à l'église pour la première fois, qui lui a fait faire l'école du dimanche. Et aujourd'hui, la femme, elle a épousé un musulman, c'est-à-dire parce qu'elle a épousé un musulman, elle a renoncé à Jésus. Et pourtant, il y a des personnes qui sont nées en Christ par elle, en fait. Donc, ça arrive des gens qui commencent bien, mais qui finissent mal. Et le finir mal, là, part toujours de façon très subtile de petites choses qu'on a laissé entrer, qu'on a commencé à pratiquer. Des choses qui vont nous emmener à trébucher. Et le diable va se réjouir. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Le levain, c'est la présence d'un péché non confessé et consciemment entretenu par le croyant. Ça est là, comme ça on te dit, oh mais c'est pas grave, toi au moins c'est ça là. Les autres c'est plus grave. 1 Corinthiens 5, verset 6. Donc, oh non, mais toi, c'est pas si grave que ça, ce n'est que le mensonge. Mais, je parlais de ça. Le Seigneur m'a fait réaliser que vraiment, le péché le plus commun, c'est le mensonge. Les enfants de Dieu, non. Les gens mentent. Pour un oui ou un non, en fait. Allô? Bonjour, tu es où? Et quand les gens veulent mentir, il faut toujours qu'ils te reposent la question, en fait. Ça leur donne le temps d'organiser la réponse. Attends, tout à l'heure, là, c'est toi qui étais assis ici. Tu dis quoi? Pardon? Non, mais tout à l'heure, non. Le diable, ça dit vraiment... Et quand tu mens, qu'on t'attrape, ça fait honte. Vous voyez, non? Je reviens toujours à la même phrase, là, ridiculiser l'homme. Tu mens, maintenant et puis souvent même quand tu as menti déjà, tu dois gérer tous les contours du mensonge. Il y a des gens qu'on risque d'appeler pour témoigner, donc maintenant toi tu dois faire vite, appeler vite pour circonscrire tout autour. Soyez le matin là, tu t'étais levé, il y avait des objectifs que tu devais atteindre, à cause d'un mensonge, toute ta journée a basculé. Donc à partir de ce mensonge, il y a tout ce que tu vas devoir gérer jusqu'au bout de la journée. Finalement, qu'est-ce que le diable a gagné? Mentir. Moi, je dis, on doit prendre la résolution, même par jour. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas on ne prend pas de trucs par semaine. On prend juste un défi pour une seule journée. Là, maintenant, on finit le culte. De maintenant jusqu'à ce soir, je ne mens pas. Et pas pour dire après que non, ça quand même, ça mérite le mensonge. Parce que souvent on dit non, non, mais cette histoire, ça ne méritait pas qu'on mente. Ça veut dire qu'on se dit qu'il y a des choses pour lesquelles on doit se préparer à mentir. Non. Le père du mensonge, c'est le diable. Celui qui ment démontre que le diable règne dans sa vie. Et c'est ça qui est vrai. Un peu de levain fait lever toute la pâte. La présence d'un péché non confessé, consciemment entretenu. Donc, il est important pour chacun d'entre nous de prier contre les œuvres de la chair. Jésus, lui-même a prié dans le sens, Seigneur, est-ce qu'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi? Quoi qu'il savait que la réponse était non. Mais s'il arrivait à exprimer ça, c'est que l'angoisse était tellement forte, le prix qu'il devait payer était tellement lourd que face à ce prix-là, il a reçu une pression, en fait, qui venait pour lui dire, c'est vrai que tu es venu pour ça, mais ça là, c'est quand même trop, ce que ton père te demande. C'est ça. Mais il a payé le prix. Et si lui-même, il a dû prier pour remporter et dire oui à cette ultime décision qu'il devait prendre, ce choix qu'il devait opérer, qui sommes-nous, à plus forte raison, qui sommes nés d'une généalogie pécheresse à souhait? Christ nous a effranchis, c'est vrai, mais nous devons lutter. Parce que la preuve, on est né de nouveau, non? Oui. Mais pourquoi parfois on est là tout de suite, là, il peut y avoir un petit truc et puis on commence à mentir ou avoir une mauvaise pensée? Ça veut dire qu'il y a toujours des résurgences de certaines choses auxquelles on a renoncé. Donc c'est continu en fait. Jouer avec le péché, quel qu'il soit, peut s'avérer fatal pour la destinée d'un croyant. Surtout, et quand le diable sait que tu as une grande destinée,
Il va tout faire de quelque moyen que ce soit pour te sortir de ce que Dieu veut faire avec toi. Te maintenir toujours visible, toujours comme si tu es en train de travailler pour Dieu, toujours comme si tout allait bien, alors qu'au fond de toi, tu sais que c'est déjà cuit. C'est fini. Et quand c'est comme ça, le Saint-Esprit te fait, c'est-à-dire tu as comme des spasmes, ton cœur qui bat. Chaque fois devant tel... Mais quand on parle de certains messages, tu n'es plus en paix, ton cœur commence à battre très fort. C'est que le Seigneur était déjà en train de t'interpeller par rapport à ça. Mais Dieu ne vient pas pour nous condamner. Ce message n'est pas pour être un jugement, pour mettre quelqu'un sur le banc de touche. Non, c'est juste pour que chacun puisse faire un examen et décider de faire changer les choses. Vous savez, généralement, quand Dieu nous interpelle sur les choses qui coincent dans nos vies, c'est parce qu'il en a marre de ne pas être à même de nous faire voir ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'il est fatigué de nous interpeller tout seul, peut-être dans notre communion, qu'il veut le faire d'une autre manière, peut-être dans une autre circonstance, pour qu'on puisse prendre garde, en fait. Et qu'on puisse le laisser faire ce qu'il a à faire pour que ce ne soit pas une occasion d'empêcher ses plans dans nos vies, en fait. Amen. Nous devons absolument le faire. Dis à ton voisin, il faut absolument que tu puisses neutraliser la chair. Ne lui donner aucun pouvoir. On sort d'ici, là, on est carrément en guerre, en fait. Ah oui, pendant longtemps, on s'est laissé un peu de truc, on l'a caressé, on l'a laissé, bon, on reste un peu ici et tout, mais c'est fini, ça. Même moi, je suis totalement interpellée par rapport à ce message. Il est vital de prier et de voir la source du mal, du péché qui nous mine, en fait. Pourquoi les choses ne marchent pas comme elles doivent? Comme elles se doivent dans un domaine précis ou dans plusieurs domaines de nos vies. C'est pas Dieu qui a tort, Dieu n'a jamais tort. Satan n'est pas toujours la cause de nos malheurs. Souvent, c'est notre chair, nous-mêmes, par notre laxisme, le fait de voir ce qui n'est pas bien et de laisser prospérer ces choses. Ou alors par notre négligence. Quelle est la porte que nous avons ouverte et qui doit être refermée? Quelle porte on a ouverte? Le Satan a envoyé le maximum qu'il peut envoyer, sachant que bon, il ne sait pas à quel moment cette porte-là peut être refermée, puisqu'il sait que tu fréquentes quand même une église réveillée, où tu peux être interpellé à des moments précis. Colossiens 3, versets 5 à 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, faites mourir les membres, c'est-à-dire les membres de la chair qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. La cupidité. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas travailler, les gens ne veulent plus se battre, les gens veulent l'argent facile. Tout le monde veut l'argent. Vous rencontrez des jeunes gens, des jeunes enfants comme ça qui sont déjà en train de rêver, ils veulent des millions là. Ils sont prêts à tout pour ça, même à l'église. C'est une abomination. C'est une idolâtrie. Les gens aiment trop l'argent. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Mais ce que tu gagnes avec ce tout que tu as fait pour l'argent, quand tu t'assois après toi-même avec cet argent-là, est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es épanoui? C'est ça la question. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu, verset 6, vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses. Quelles choses? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu s'élève sur les fils de la rébellion. Nous ne sommes pas censés être des fils de la rébellion. Nous sommes censés être des fils de l'obéissance, de la soumission, de la révérence, de l'obédience à notre Dieu, de l'allégeance. On peut ajouter à ces points-là la désobéissance, par exemple, à la portion d'alliance. Il y a des personnes qui ont développé des théories terribles. Moi, je te pose juste une question. Fais un bilan. Quand tu donnais ta portion d'alliance, comment est-ce que tu voyais la main de Dieu dans ta vie? Parce que souvent même les gens sont pas vrais en fait. Les gens vont te dire oui, non, mais je vois pas la main de Dieu. Mais la main de Dieu que tu veux voir, c'est pas toujours financièrement qu'elle se manifeste. Tu peux te retrouver à l'hôpital et dépenser des centaines de mille. Et Dieu te donne la santé. Toi, tu veux parce que tu attendais 100 000, tu n'as pas eu 100 000. Et tu te plains, oui, je vois rien, je vois. Laisse qu'on t'emmène un peu aux urgences. Quand tu vas revenir, tu vas rendre grâce à Dieu. Non. Regarde. C'est un leurre, en fait. Le diable veut détruire tes finances. Quand il commence à t'emmener dans des faux calculs, des faux raisonnements, oui, la portion d'alliance, c'est pourquoi le révérend, ils prennent même l'argent, ils font quoi avec? Où est ton problème? Toi, suis ce que Dieu te demande. Même si les gens font n'importe quoi avec, toi, au moins, tu as fait ce que Dieu t'a demandé. Et parce que tu as fait ce que Dieu t'a donné, Dieu va t'honorer. Et gloire à Dieu, parce qu'ici, on ne fait pas n'importe quoi avec. Amen.
Dimanche dernier, je suis venue ici, j'ai dit, il faut que je change mes habillements, hein, parce que là, commence à faire froid. On a payé, on a changé la clim. C'est tout ça. La maison du Seigneur pour que tu viennes et que tu sois bien. Donc, il ne faut pas laisser le diable te distraire. Là-bas, même la portion, là, c'est combien? C'est combien que tu as et puis la portion, là, est trop difficile à donner. Tu as gardé la portion, là, pendant combien de mois ça t'a apporté quoi? Tu n'as même pas pu acheter une voiture avec. Même changer de standing de maison. Tu t'es même enfoncé dans les problèmes. Et jusque-là, tu ne te rends même pas compte que tu es dans l'hérésie. Que le diable est en train de nous te séduire. Le service de Dieu avec négligence. On sert Dieu, on a accepté volontairement de le servir, après ça devient un fardeau, on se plaint, à gauche, à droite. Mais qui t'a appelé? Si tu ne veux pas, tu arrêtes. C'est tout, tu t'es entendu avec qui? C'est avec le Seigneur que tu t'es entendu. Si tu ne veux plus faire, tu fais. C'est pour ça qu'il dit, maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu sens qu'il y a de la négligence, arrête-toi. Et règle les problèmes avec ce que tu dois régler. Si ça va, tu te remets au-dessus. Parce que tout ça, c'est des malédictions inutiles et c'est des portes que le diable utilise en fait. Les murmures, la déloyauté, l'église. Mais moi, je veux pas prendre ça style... la déloyauté est tellement forte à l'église ou quoi que ce soit pour en faire un drapeau, bien pour se dire que c'est pas possible. Il y a des gens qui sont loyaux. Il y a des gens qui sont fidèles. Il y a des gens qui sont sérieux. Ils savent que telle personne, c'est une autorité que Dieu a mise sur ma vie et ils marchent avec. Et quand on dit qu'il y a une autorité sur ta vie, ça ne veut pas dire que tous les jours, ça va être rose. Il faut qu'on dise ça aussi aux enfants de Dieu. Mais oui, c'est comme partout dans nos relations. Ça ne veut pas dire, et chez vous à la maison, tout va bien. Je dis vos rapports X, Y, vos parents, vos conjoints et tout va toujours rose. Non. Mais on se soumet. Ça ne va pas, ok, mais on reconnaît que la personne a l'autorité qu'elle a et c'est Dieu qui la lui a donnée. Parfois, ça fait mal. Tu te dis, mais Seigneur, vraiment, l'autorité que tu as donnée à cette personne-là, vraiment, mais Dieu est en train de te façonner aussi. Et vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont du mal à se soumettre aux autorités, voyez comment ils gèrent ceux qui sont sous eux. C'est les gens qui demandent une obéissance. Quand on parle même de soumission, tu les vois, c'est-à-dire, mais regarde ceux-là, comment eux ils gèrent par rapport à l'autorité au-dessus d'eux. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et puis ne pas... Il n'y a pas de cohérence. Si toi tu aimes l'autorité, là, laisse aussi qu'on ait une autorité sur ta vie pour que Dieu puisse travailler aussi, que tu comprennes aussi comment ça se passe derrière pour ceux qui n'ont pas l'autorité en fait. Les mensonges, les murmures, c'est toujours nous qui avons des choses à raconter. Affairage. Quelqu'un t'appelle, te dit affairage, tu dis pardon, donne-moi un verset biblique, c'est pas pour me truc, il faut me laisser tranquille. Ne perds pas mon temps. La marche dans la liberté, elle est conditionnée par l'obéissance à la vérité. Il faut le noter. La marche dans la vérité, elle est conditionnée par l'obéissance à la vérité. Si tu veux être libre et marcher librement, vous savez, quand quelqu'un marche dans le Seigneur, la personne est à l'aise. Elle est tranquille, c'est parce qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire, le Seigneur, il va t'emmener à un moment donné à être tellement mal troublé que tu finis par dire, Seigneur, ok, ça va. Ce que tu veux qu'on fasse, on va le faire. Une fois que tu dis, ça va, tu es libre. Tu es dégagé. Et tu te rends compte que toutes les batailles, tout s'arrête. Parce que là, maintenant, tu as fini par capituler, accepter d'aller dans le sens que Dieu veut. Et là, tu es libre. C'est trop beau de voir un enfant de Dieu qui est libre. Il est tranquille. On dit ça, on ne dit pas ça. On fait ça, on ne fait pas ça. Toi, tu sais que tu avances. Il y a un mandat sur ta vie, il y a urgence. Tu atteins tes objectifs. Tu n'as plus le temps pour les choses. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça. Connaître la vérité, accepter la vérité. C'est ça qui affranchit. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre. Libre de voir le péché, de rigoler, de voir les appétits que le diable ou la chair veut te faire voir. Et tu lui dis, c'est plus moi, ça ne m'intéresse plus. Ça ne peut plus me prendre. Change de disque. Envoie autre chose. Parce que si c'est ça là, c'est déjà réglé. Et chaque fois qu'il envoie de nouvelles versions, c'est terrassé. Ceux que Jésus a affranchis sont effectivement libres, mais tous n'acceptent pas. Tous là, nous sommes véritablement libres parce que Jésus a déjà payé le prix. Mais tous n'avons pas accepté de marcher dans cette liberté par les choix que nous faisons. C'est ça qui pose problème, les choix.
Connaître la vérité n'est pas avoir une simple connaissance intellectuelle d'un verset biblique, mais bien plus l'avoir accepté dans son cœur et décider de vivre en conformité avec cette vérité-là. Je reçois une vérité qui me dit que Dieu veut que je ne mente pas, que je me parle selon la vérité. Je dois accepter ça déjà, me dire, ok, c'est ce que tu veux, Seigneur, ok. Et comme c'est ce que tu veux, je me conforme à ça. Chaque fois que je suis dans une situation, quel que soit le danger, même que le diable peut me montrer parce que je veux dire la vérité, je vais dans la vérité. Et je vais voir comment est-ce que le fait d'être allé dans la vérité, toi, tu vas me justifier et tu vas me sauver. Amen. C'est ça. Dans quel domaine de nos vies nous avons cédé à nouveau le pouvoir à Satan? Parce qu'on a décidé de faire des mauvais choix. En ce cas-là, nous devons faire un examen pour que Dieu nous montre le levain qui a pu être un obstacle à notre destinée, qui a donné le pouvoir à Satan, qui lui a donné accès, qui a fait que des portes se sont ouvertes. Et nous devons confesser nos péchés. Parce qu'en nous, il est certain que nous avons le pouvoir et la capacité de vivre comme Dieu veut. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans Jean 1, verset 12, « Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom qui, Jésus, la parole faite chair, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et ce pouvoir-là englobe le pouvoir de marcher en victorieux, de marcher sur toutes les œuvres des ténèbres, de marcher contre tout ce que le diable peut nous présenter et de triompher de toute tentation. Chacun d'entre nous doit pouvoir relâcher la vie de Dieu qui est en lui. Et cette vie de Dieu-là, elle est suffisante pour triompher. Elle est suffisante pour avoir un parcours réussi dans sa marche et dans l'atteinte des objectifs du Seigneur. On va prier ce matin. Qu'on sorte d'ici en faisant le bon examen et le bon diagnostic. L'intelligence, c'est de pouvoir faire le bon diagnostic et la sagesse, c'est de pouvoir faire la bonne prescription qui est adaptée au diagnostic qui a été fait. Et si d'aventure ce matin tu es au milieu de nous et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, c'est le moment, il est là en train de parler au travers de moi, il frappe à ton cœur pour que tu puisses l'accepter, que tu puisses te donner à lui. Parce que tant que tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, tu ne pourras jamais triompher de tous ces appétits, toutes ces choses que tu sais qui sont mal mais que tu n'arrives pas à arrêter. Il n'y a que la nouvelle naissance qui puisse te donner d'avoir accès à ce salut-là, à cette liberté. Si tu es là ce matin, j'aimerais que tu lèves ta main comme ça. N'aie même pas honte. C'est une affaire de destinée. C'est personnel. Tu lèves ta main et tu te tiens debout. Si tu es en direct aussi, que tu te sens interpellé par ce message, j'aimerais que tu te lèves et tu te tiennes debout. Chacun d'entre nous, à un moment donné, devra faire ce choix-là, prendre cette décision ouverte et publique pour dire, Seigneur, je compte sur toi, j'ai confiance en toi. Tu vas te mettre tes mains, tu vas lever tes mains et tu vas prier avec moi. Père, je te rends grâce pour Jésus qui est mort à la croix pour moi, pour que je sois sauvé et pour que je puisse retrouver le plan que tu avais pour moi dès le départ, quand tu m'as créé. Je veux t'aimer et faire ta volonté. Je veux être une fierté pour le royaume. Je décide donc de te prendre, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je prendrai tes instructions et je me chargerai de ta croix. Oui, Seigneur, je te crois capable de me donner de triompher de tout ce que le péché a pu avoir comme pouvoir sur ma vie, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. On va vous donner, ne vous asseyez pas, on va vous donner des fiches, on va vous recevoir tout à l'heure. Et pour ceux qui nous suivent en direct, il faudra envoyer votre numéro de téléphone pour qu'on puisse échanger avec vous et vous suivre. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous.